Inauguration d'un skatepark à Bergerac. Art de la rue et planche à roulettes était à l'honneur tout le week-end de 2 et 3 novembre au nouveau parc du Barrage et au marché couvert. Bonjour, nous sommes le samedi 20... éclairez-moi. Non, on est le 2 novembre. On est le 2 novembre, samedi 2 novembre. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? On est vendredi 2 novembre. Non, c'est pas grave. Je suis Flowers, donc Armelin Nicolas, aka Flowers, donc graffeur de mon état, mon état du Périgord. Voilà. Flowers, c'est votre surnom? Ouais, c'est mon pseudo. C'est le pseudo sous lequel j'officie pour graffer. Voilà, et pour m'exprimer artistiquement. Ouais. Donc les contacts se font assez facilement, on vous a trouvé, on vous a demandé de faire l'affiche? Ça a été par du bouche à oreille. Il y en a qui me connaissaient au Bige. Et par ce biais, j'ai pu réaliser l'affiche des cultures urbaines. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose de passer par un imprimeur? Passer par un imprimeur, c'est-à-dire? L'affiche passe par un imprimeur pour être imprimée? Non, c'est pas réellement le problème. Du moment que vous donnez à l'imprimeur le fichier que vous avez créé, il n'y a aucun problème. Très bien. Comment vous trouvez la facilité ou la difficulté de taguer ou de graffer? En France, je la trouve difficile parce que les aménagements pour ce genre de manifestations sont réduits, sont assez difficiles. Les gens n'ont pas forcément la culture associée à la street culture. Donc c'est très difficile en France de pouvoir s'exprimer avec le graffiti ou par le biais du graffiti ou par le biais d'une peinture urbaine. Mais après il y a des villes qui sont largement plus dedans, on va dire. Quand les politiques vous sont favorables, ils vous disent ou pas que c'est possible à certains endroits? Oui, mais ça reste quand même quelque chose d'assez difficile du fait que les politiques n'ont pas forcément la même vision du graffiti. Ils ont souvent une image négative du graffiti. Donc pour trouver des lieux pour pouvoir graffer, c'est assez difficile. Il faut obligatoirement qu'un élu ait eu déjà un contact avec la culture graffiti ou la culture urbaine pour pouvoir nous céder éventuellement des espaces pour s'exprimer. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous savez de ce lieu qui vient d'être inauguré ce matin et qui a sollicité la venue des élus, qui a fait que tout le monde s'est rassemblé autour d'un projet? Tout le monde s'est rassemblé autour d'un projet parce que je pense qu'un véritable lieu où les jeunes se retrouvent, un skatepark, ça reste quand même assez basique pour la région, mais un skatepark il n'y en avait jamais eu. Il n'y en avait jamais eu et c'est super intéressant pour les jeunes qui habitent Bergerac, qui n'ont pas forcément de moyens de s'exprimer par le biais du sport, par le biais du graffiti, par le biais de tout ça, quoi. Alors, vous trouvez votre place facilement dans le dessin par rapport à ce qui se passe dans l'instant? Vous vous classez peut-être pas dans le top niveau, mais disons vous avez un certain talent? Je ne sais pas, c'est les gens qui me le disent, mais après je veux pas forcément qu'on m'appelle artiste. Je suis quelqu'un qui m'exprime avec des bombes et d'autres médiums, les pinceaux, les couleurs. Je suis un gribouilleur professionnel. Ouais. Il y a de la concurrence? Sur Bergerac, pas trop. On va avouer que je fais partie des seuls. Et la concurrence, j'en ai pas trop. J'aimerais en avoir. J'aimerais en avoir de tout cœur parce que ça pousse la démarche artistique au-delà de ses retranchements. Et c'est super intéressant aussi d'avoir comme on dit, du level d'un certain niveau à côté. Mais après, c'est dommage que le petit Bergeracois en fait, c'est pas le petit Bergeracois, mais le jeune Bergeracois n'est pas moyen en fait, n'est pas axé à ce genre de discipline, quoi. Et vient tout de suite la question, comment on commence une carrière de graffeur? Est-ce que l'on griffouille à l'école sur une feuille de papier, un cahier, ou est-ce que à partir du moment où on appuie sur un aérosol, tout change? J'ai pas vraiment appuyé sur un aérosol puisque j'ai passé une partie de mon enfance au Gabon
Et j'ai pas appuyé tout de suite sur un aérosol, j'ai appuyé plus sur des pinceaux. Donc j'ai plus tripoté des pinceaux, mais comment devient-on graffeur? Je ne sais pas. C'est une passion de tous les jours, c'est une passion de tous les instants. Le support change quand même. Le support change, on peut avoir du mur qui boit, on peut avoir du mur très très propre, on peut avoir du mur qui n'est pas forcément approprié pour il faut investir l'espace, c'est le propre de la culture urbaine, investir l'espace pour en rendre quelque chose de joli ou d'expressif. D'accord, donc les premiers essais sont un peu difficiles? Non, les premiers essais sont sur papier déjà. Je caricaturais mes profs à Maine-de-B et mes profs aussi au Gabon. J'ai commencé comme ça. J'ai commencé par gribouiller, à distribuer des dessins aux copains, à faire des pochettes de disques, à faire quelques pubs à droite à gauche. J'ai vécu en Angleterre, donc j'ai pu m'exercer aussi en Angleterre, qui est une ville très fliquée avec énormément de caméras, donc très très dur de pouvoir s'exprimer. J'ai voyagé un peu, j'ai pu voir en fait quels étaient les moyens de s'exprimer sur un mur dans différents pays du monde. Et j'en ai pas fait énormément, j'ai fait surtout l'Afrique du Nord, l'Espagne, où j'ai un peu officié pendant que je faisais mes études sur Pau. Et non, c'est super intéressant, mais après comment devient-on graffeur, il n'y a pas vraiment de méthode. Voilà. Oui, bonjour, je suis Sophie Koulousiraki, conseillère municipale à la ville de Bergerac et j'ai en charge la jeunesse vie active. Alors vous faites partie des élus qui sont restés cet après-midi après l'inauguration? Bien sûr, je veux qu'on voir le contest, voir nos jeunes skateurs bergeracois se faire plaisir avec ce bel équipement. Donc malgré le froid, voilà, je reste là et j'encourage vivement nos jeunes bergeracois à venir s'entraîner. Est-ce qu'il y a des réglementations? Est-ce qu'il y a des conseils de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un toujours présent en matière de santé pour prévenir? Alors il y a un règlement intérieur, enfin un règlement d'utilisation